J'ai reçu des documents des services de renseignement et qui me permettent de faire des révélations. Alors, dans votre livre, il y a plusieurs choses. Il y a la conquête, la colonisation, la conquête démographique. Les islamistes, vous savez ce qu'ils disent dans un rapport des renseignements généraux? L'enfantement, c'est le djihad des femmes. Vous voyez, la conquête démographique, on est en plein dedans. Et derrière, la colonisation, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux du territoire français, Éric Brunet, où les Français se sentent dépossédés de leur territoire, de leur mémoire, de leur histoire, de leur culture, où ils longent les murs. Alors ça n'est pas possible. Mais ça, tout le monde a fait ce constat. Certaines villes de banlieues parisiennes ou d'autres banlieues ont une réalité démographique qui a considérablement changé en 10 ou en 15 ans. Mais la démographie, on peut agir dessus, c'est-à-dire déconcentrer des populations, induire davantage de mélange, tout ça, ça évolue, on peut changer. Il y a quelques millions de musulmans en France, j'ai envie de dire seulement sur une population de 66 millions. L'idée que ce problème soit arithmétique ne vous effleure pas, parce qu'au fond, on pourrait dire que dans quelques années, les choses vont être diluées et que cette immigration arabo-musulmane sera, ma foi, diluée dans l'équation nationale, comme d'autres ont été diluées jadis. Et puis regardez en Europe, il y a des pays européens qui sont des pays musulmans, qui ont eu un destin européen. La Bosnie, le Monténégro, je dis peut-être une bêtise sur le Monténégro, mais la Bosnie, etc. Ce sont des pays à la fois musulmans et diablement européens. D'accord, donc vous êtes en train de me dire, bon, c'est pas un problème si l'Europe devient une république islamique. J'essaie de vous faire changer d'avis avant de prendre à l'exomile. Voilà, alors, donc, je vais vous répondre par des faits. Oui. Je publie dans ce livre, je révèle un document qui est un document des Nations Unies, repris par l'Europe, repris par l'OCDE, repris par nos élites, à la botte des grandes firmes post-nationales. Ce document s'appelle la migration de remplacement. C'est-à-dire que nos élites ont entrepris, en appliquant les instructions de ce document, de remplacer la population européenne, qui est aujourd'hui dans un trou noir démographique. On voit bien ce qui se passe en Allemagne avec Merkel qui a appelé la population syrienne à son tour. Comment vous voulez me faire croire ça? Et donc, c'est-à-dire qu'il y a des énarques quelque part qui ont dit tiens chouette, on va obéir à un document qui nous a été envoyé et on va remplacer tous les Européens d'Europe par des musulmans. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu avec le problème des réfugiés? On a vu 1 million de personnes arriver en Europe. Et quand on écoute Boualem Sansal, il nous explique que les 3/4 de la population algérienne a moins de 30 ans. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, et il parle aussi de l'Afghanistan en préparation, c'est-à-dire qu'on va avoir dans les années qui viennent, sauf si on se protège, c'est-à-dire si on rétablit les frontières nationales, sinon on va avoir 2 vagues, une vague externe, une vague interne. La vague externe, celle que je viens de vous décrire, Algérie, Afghanistan, etc., et puis tous les réfugiés de la planète qui se donnent le mot en disant il n'y a pas de problème là-bas, on a toutes les allocations qu'on veut. Aller en France, c'est le pays merveilleux. Et puis, où est le complot? C'est ce que je comprends pas, Philippe Delis. Où est le complot? Où est le complot? Eh bien, pourquoi est-ce que des technocrates français et européens voudraient en secret faire en sorte que les misérables du monde sahélien, par exemple, qui sont musulmans, dites-vous, ou du Maghreb, viennent en France? Et pourquoi souhaiteraient-ils favoriser ça? C'est ça que je comprends pas. Il n'y a pas de complot. Eh bien, quand vous allez lire mon livre, vous allez comprendre, parce que je vous donne la réponse. Et la suivante, elle est douloureuse. Surtout quand on est à droite. Ce sont les grandes firmes post-nationales qui, en fait, font pression sur tous les gouvernements, en France comme ailleurs. Pour faire quoi? Pour remplacer, je cite, la main-d'œuvre autochtone qui est trop chère par une main-d'œuvre immigrée qui, elle, ne demande rien, sauf à être payée avec un lance-pierre. Et c'est la raison pour laquelle ce plan... C'est la théorie de Zemmour, c'est-à-dire en gros, l'immigration, le MEDEF est responsable. C'est la théorie de Zemmour, le MEDEF est responsable. Il n'y a pas très longtemps, monsieur, je parle pas du MEDEF, non, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Je parle des firmes post-nationales, attention. Je parle pas... C'est-à-dire des anciens grands champions monopolistiques que étaient, je sais pas, EDF, etc., qui sont
sont devenues privatisées. Bien sûr, toutes les grandes entreprises qui n'ont plus de lien, qui n'ont plus d'enracinement, qui n'ont plus de lien avec la nation. Alors évidemment, l'ONU, c'est Google, c'est Microsoft, c'est Goldman Sachs, etc. Mais il y a aussi des entreprises françaises. Laurence Parisot a dit ça récemment, pas longtemps, ici à ce micro. Elle a dit, c'est la mondialisation. En fait, la mondialisation heureuse. Le concept inventé par Alain Min, qui est au service du grand patronat, la mondialisation heureuse, qui est la sœur siamoise de l'identité heureuse, elle consiste à aller chercher de la main-d'œuvre pas chère pour remplacer la main-d'œuvre trop chère chez nous. Mais Philippe de Villiers, ça c'était les années Giscard. Ça c'était les années Giscard. Aujourd'hui, on voit plus comme dans les années 70 et 80 des contingents de bus, de trains qui viennent chercher travailler en France. Il y a effectivement le phénomène des migrants qui est un autre problème, mais on ne voit plus aujourd'hui des grandes boîtes comme, je sais pas, Engie, ancien Suez Gaz de France, qui dit il nous faut 3000 Algériens qui soient à l'embauche lundi à 8h. C'est fini. C'était les années 80. C'était l'époque où il y avait des bidonvilles à Nanterre et où on faisait venir ces gens sans leurs épouses à l'époque et sans leur famille. Mais ça, c'est fini, ça. Voilà, c'est plus le grand capital qui fait venir les immigrés. C'est aujourd'hui l'embrasement sur le continent africain, l'embrasement social, la guerre, les réfugiés climatiques également. C'est ça maintenant l'émigration. Philippe de Villiers. On va prendre des chiffres. Si vous savez combien il y a de migrants légaux qui entrent chaque année en France? 200 000. C'est un chiffre officiel. On considère qu'il y a au moins 100 000 migrants illégaux. Bon. Et dans quelle situation est-on? Regardez le ministre de l'Intérieur, ce qu'il est en train de faire. Il est en train de répartir la jungle de Calais. Et on voit bien partout que le visage de la France change. Et donc en réalité, nos hommes politiques, c'est pour ça que je dis qu'ils ont du sang sur les mains. Parce qu'ils sont responsables des attentats. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont abattu les frontières. Ils auraient pu les restaurer après Charlie Hebdo. Ils l'ont pas fait. Et on a eu des réfugiés infiltrés par les terroristes au Stade de France, des soi-disant Syriens. Deuxièmement, plus grave encore, en 40 ans, ils ont installé au cœur de la nation, de notre nation, une super nation qu'est la nation islamique, l'Oumma. Et troisièmement, ils ont installé dans nos banlieues, dans ce qu'on appelle les zones sensibles, ce que une socialiste qui s'appelle Céline Pina, une conseillère régionale très courageuse, et ce que Malek Bouti ont appelé la mosquée contre les voix, c'est-à-dire le clientélisme communautaire. Mais c'est pas français. Ce que vous décrivez, ça affecte la Belgique et j'imagine des tas de démocraties européennes dans les mêmes. Non, mais donc c'est pas la classe politique française qui est responsable. Si je suis votre raisonnement, c'est l'Europe et c'est le monde occidental. C'est le monde occidental qui a évolué dans ce sens-là. C'est en fait le monde occidental qui perd son identité, qui perd ses racines, qui a, comment on dirait, attrapé une maladie terrible, qui est une maladie mortelle. C'est la honte, en fait. Et vous savez ce qui me frappe le plus, je vais ajouter un mot, c'est que, en fait, vous pouvez pas me dire aujourd'hui ce que vous venez de me dire. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a les confidences de monsieur Hollande. François Hollande vient de déclarer: oui, il y a un problème d'immigration. Dans son bouquin Davé et l'homme, au journaliste du Monde. Oui, il y a un problème d'islam. Oui, le voile est un asservissement. Mais surtout, il a lu le même rapport que moi, que je publie dans mon livre, sur le futur édit de Nantes. Alors on va en parler dans une seconde. Attendez. Il dit la chose suivante, c'est court. C'est Hollande. Il dit ceci: comment peut-on éviter la partition? Car c'est quand même ça qui est en train de se produire, la partition. C'est terrible. Phrase de François Hollande.